Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, la rentrée s'est faite cette semaine. Retour au travail pour les enfants et pour les grands également. Ça doit être un peu difficile de reprendre justement notre vie active avec le retour de l'école puisque voilà, il faut se coucher tôt le soir et en rentrant du travail, c'est pas toujours évident de pouvoir réaliser nos repas du soir. Et vous savez quoi? Vous avez un allié de choix dans votre cuisine qu'il ne faut pas oublier, c'est votre Thermomix. Alors pour ce week-end, je vais vous proposer une recette de cookies doux que je vais justement modifier un petit peu par rapport aux ingrédients pour vous montrer qu'à partir d'une recette, vous avez mille et une possibilités en fonction des ingrédients que vous aimez et que vous avez dans votre frigo. Alors aujourd'hui, on va partir sur la recette de brochette de cabillaud au chorizo avec son quinoa de légumes et une petite entrée. C'est un menu tout en un puisqu'on va réaliser un velouté et en même temps on va cuire notre repas complet, à savoir les protéines, les légumes et le féculent. Alors aujourd'hui, je vous propose à la place du poisson du poulet et à la place du quinoa, j'ai choisi le blé et je vais vous montrer des idées pour pouvoir agrémenter les recettes de cookies doux à votre sauce et à vos envies. Allez, on y va, c'est parti! Je vais commencer par hacher les légumes qui vont accompagner mon blé de légumes. Et du coup, j'ai choisi de la courgette et des carottes. Bien évidemment, prenez les légumes que vous avez dans votre frigo, variez en fonction des saisons. Donc là, je vais mettre 200 g de courgettes et 200 g de carottes. Vous l'aurez deviné, j'en ai bien plus. Je n'ai pas peur de faire plus de légumes. On a un varoma qui est suffisamment grand. Donc allez-y, vous pouvez. Là, j'ai 400 g de courgettes et 300 g de carottes. Ça ira très bien. En hiver, privilégiez le céleri, la courge musquée, le butternut, ça apportera de la couleur à votre blé de légumes, riz de légumes ou bien quinoa de légumes, à vous de choisir et varier. Et l'avantage ici, c'est que le Thermomix va couper nos légumes en petits bouts pour qu'ils soient confondus dans votre blé. Et ça vous permettra d'avoir une cuisson rapide et en même temps de faire manger des légumes aux enfants. L'avantage ici, avec cette recette, c'est qu'en moins de 30 minutes, vous pouvez réaliser un menu complet. Et c'est vrai que le temps, on court après, notamment en période de rentrée, à savoir en ce moment. Donc, utilisez votre Thermomix, il est vraiment là pour vous aider. Je pose mon couvercle et mon gobelet. Et là, je vais émincer mes courgettes et mes carottes pendant 3 secondes à la vitesse 5. Mes légumes sont émincés en brunoise et je les transfère dans mon varoma. Je vais y rajouter aussi des petites tomates cerises, du maïs doux ou bien des haricots rouges si vous avez envie de faire un petit peu une poêlée à la texane. Il y a plein d'autres idées, des poivrons qu'on peut émincer. Alors là, attention à la tendreté de votre légume. Là, j'ai quand même utilisé des choses assez dures. Il faudra le mixer moins longtemps. Les légumes que je réserve dans mon varoma, je vais un petit peu les saler, les poivrer. Et je rajoute une petite lichette d'huile d'olive. Je mélange le tout. Et au centre de mon varoma, toujours pensez à faire votre puits de vapeur pour permettre à la vapeur lors de la cuisson de pouvoir circuler librement aussi bien sur l'étage des légumes que sur l'étage où on va poser notre protéine. Alors là, je vous propose aujourd'hui des morceaux de poulet, donc de blanc de poulet, que j'ai mariné avec un peu de paprika, j'ai rajouté quelques épices un peu à la texane et bien sûr j'ai intercalé une tranche de chorizo entre les 2 morceaux de viande. Donc j'ai fait des brochettes, là j'ai à peu près 12 brochettes avec 600 g à peu près de viande. Après vous voulez faire plus en quantité, vous pouvez très bien disposer les cubes de poulet sur votre plateau et y mettre une rondelle de chorizo sur le dessus. Le chorizo va apporter une touche supplémentaire, il va assaisonner votre viande. Je le répète, il se marie également très bien avec le cabillaud puisque c'est la recette initiale. Mais aujourd'hui, on est parti sur de la viande. Là, on est prêt pour le varoma. On va maintenant passer à la réalisation du velouté.
Je vais mettre dans mon bol 80 g d'oignons, 1 à 2 gousses d'ail. Je positionne mon couvercle avec mon gobelet. Et là, on est parti pour émincer notre oignon et notre ail pendant 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol et je rajoute 20 g d'huile d'olive. J'insère mon couvercle sans le gobelet et on est parti pour 2 minutes en température Varoma sur la vitesse 1. Petite astuce également pour gagner du temps. Vous pouvez, sur votre Thermomix, appuyer sur les 3 petits points pour avoir accès soit à votre balance pour peser en cours de cuisson et prendre de l'avance pour le prochain ingrédient, voir quelle est l'étape suivante de votre recette ou tout simplement sortir de votre recette puis de l'annuler. Moi, ce que je vais faire, je vais positionner ici mon panier de cuisson, je vais sélectionner ma balance et je vais mettre dans mon panier mon blé. Alors, on peut mettre du quinoa, des pommes de terre en cubes, du riz. Et là, dans mon panier, je vais mettre donc 250 g de blé. Mon blé est pesé. Comme le riz, je vais le rincer abondamment à l'eau froide pour enlever l'excès d'amidon. L'oignon et l'ail ont commencé à colorer. C'est la base de mon velouté et aujourd'hui je vous propose un velouté avec les légumes d'été puisque nous allons réaliser un velouté poivron tomate feta. Alors bien évidemment suivez les saisons, mettez d'autres légumes dans la base si déjà il vous faut du liquide dans votre bol au lieu de mettre que de l'eau avec un bouillon de légumes, profitez-en pour faire votre velouté. Même si vous n'allez pas déguster l'entrée avant le plat, c'est justement l'avantage de pouvoir faire 2 repas en un grâce à votre Thermomix. Donc là, on va mettre dans le bol 300 g de tomates coupées en 4 et 600 à 650 g de poivrons rouges que j'ai également épépinés et coupés en 4. Je positionne mon gobelet et mon couvercle et on va hacher le tout 5 secondes à vitesse 5. Et je rajoute 300 g d'eau. J'y rajoute un bouillon de légumes, de volaille, puisqu'on fait du poulet, c'est également possible, ou votre bouillon maison. J'en profite pour insérer mon panier dans lequel j'ai pesé mon blé. Si maintenant vous faites du quinoa, du riz, du blé, veillez à ce que votre féculent soit recouvert de liquide. Si ce n'est pas le cas, rajoutez un petit peu d'eau pour que votre féculent soit recouvert. Les pommes de terre pourront cuire à la vapeur. Par contre, le quinoa, le riz et le blé, ou même le boulgour, auront besoin de suffisamment d'eau pour finaliser la cuisson. Donc, toujours veillez à ce que votre féculent, hormis les pommes de terre, soit recouvert pour pouvoir avoir une cuisson al dente. Là, je vais positionner mon Varoma. Je positionne mon couvercle. 22 minutes de cuisson en température Varoma sur la vitesse 1. Nous avons rajouté plus de légumes, plus de poulet que demande la recette. Il se peut qu'en fin de cuisson, il nous manque quelques minutes. Ben, c'est pas grave, on rajoute 5 minutes. L'avantage du Varoma, c'est une cuisson à la vapeur. Donc tout ce que vous risquez à la fin du temps indiqué, c'est que ça soit pas complètement cuit. On rajoute 5 minutes et c'est bon. C'est l'avantage aussi de pouvoir faire de plus grandes quantités. Là, j'ai aisément fait un repas pour 5 à 6 personnes. Au bout des 22 minutes, mes brochettes de poulet au chorizo sont cuites. Ça sent très bon. Je vais vous montrer le résultat. Je les mets de côté et je vais mettre dans un grand saladier mes légumes que j'avais donc émincés en brunoise, les carottes et les courgettes. Je retire également mon blé à l'aide de ma spatule. Donc je mets l'encoche dans le petit trou du panier et je vais donc renverser mon blé qui a cuit à la tomate avec mes légumes. Je mélange mes légumes avec mon blé et je réserve le tout au chaud. Je vais maintenant finaliser mon velouté. Donc là, je vais mettre 100 g de feta en morceaux dans mon bol. Alors, la feta, c'est un fromage à base de lait de brebis. Peut-être que vous n'êtes pas fan. On peut prendre du petit Billy. Si vraiment le chèvre ou la brebis, c'est pas votre truc, on peut mettre du kiri, du samourai pour avoir quelque chose de beaucoup plus sobre. Attention, on est sur 100 g de feta par rapport au velouté. C'est quelque chose de quand même subtil, mais on le sent un tout petit peu. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour un mixage de notre velouté pendant 1 minute à vitesse 10. Mon velouté est prêt à être dégusté. Pour info, c'est un velouté que vous pouvez très bien
déguster chaud ou froid. Vous pouvez poêler des petites crevettes pour l'accompagner en apéritif, par exemple. C'est vraiment très sympa. Je réserve mon velouté. Je vais garder un fond de velouté à hauteur des couteaux les plus bas pour pouvoir finaliser mon plat en réalisant une petite sauce. Je rajoute dans mon fond de soupe 50 g de feta et je vais rajouter 2-3 rondelles de chorizo qui va me permettre de finaliser ma petite sauce et de la parfumer. J'insère mon couvercle et mon gobelet et là, je vais mixer le tout pendant 30 secondes à vitesse 10. Voilà, nous avons nos brochettes, la petite sauce, sans oublier le blé de légumes. Vous avez vu une belle assiette à présenter ou à déguster en famille. L'avantage du Thermomix, c'est lorsque vous lancez votre cuisson, vous n'avez pas besoin de rester à côté. Pour une bonne vingtaine de minutes, vous allez pouvoir réaliser les devoirs avec vos enfants, leur permettre de prendre la douche ou le bain. Et une fois que le Thermomix sonne, c'est l'heure de passer à table. Des recettes top chrono, vous en avez énormément. Cherchez sous le mot Rapido Express sur Cookidoo, vous trouverez de belles idées de réalisation. Vous avez envie d'avoir encore plus d'idées de recettes top chrono? Il n'y a aucun souci, c'est le thème. Pour la rentrée, je vous propose de vous faire un cours de cuisine VIP rien que chez vous, en compagnie de 3 de vos amis. Vous faites le plein de cadeaux et d'idées créatives pour utiliser votre Thermomix. Alors appelez-moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une belle reprise et je vous dis à très vite. Au revoir.